Hello tout le monde, c'est Mathieu. Ce soir, je vous embarque en cuisine. On va faire une petite recette simple, facile et super rapide qu'on va faire ensemble. C'est une tarte aux champignons. Voilà, pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce que c'est cette recette? Je vous embarque en cuisine, donc n'hésitez pas bien sûr à aimer la vidéo, à commenter, bien sûr, il n'y a pas de souci, et vous abonner à la chaîne, bien sûr, il n'y a pas de souci aussi. De quoi vous avez besoin? D'une pâte feuilletée, bien sûr. La pâte feuilletée que vous mettez dans votre plat à tarte, voilà, comme ça. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est de percer avec votre fourchette la pâte, voilà. Va savoir pourquoi, je pense que c'est pour éviter que ça gonfle. Je vais chercher la fourchette pour le faire en même temps que vous. Donc, c'est simple, on prend une fourchette, on a notre pâte et on perce. De partout. Ça doit faire des trous de partout, de partout, de partout. Bon, ça, c'est facile, tout le monde peut le faire, hein. Ça, c'est très simple. Ensuite, direction, derrière moi, les fourneaux. Non, avant. Avant. Je vous montre ce que vous devez préparer dans un saladier. C'est plus facile. À l'intérieur de ce saladier, vous devez mettre votre appareil, ça s'appelle. En gros, c'est ce qui va faire que ça va tout lier ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De la crème fraîche. Voilà, bien sûr vous pouvez prendre du 0%, il n'y a pas de souci, du fromage râpé et bien sûr 2 œufs, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, et du gruyère, moi je mets un peu dedans et je mélange tout ça. Et ça fait une pâte. La pâte qu'on va venir... Ah non, on voit pas très bien. Je vais vous montrer un peu mieux, comme ça. Voilà, la pâte, donc je mélange. Et cette pâte-là, eh ben, je vais venir la mettre par-dessus, en fait, les champignons, par-dessus tout ça. On va directement en cuisine, je vous montre qu'est-ce qu'il faut aussi de préparer pour faire cette fameuse tarte aux champignons. Et oui, c'est parti, let's go! Nous sommes là, vous avez soit besoin d'une casserole, soit besoin d'une poêle, comme vous le souhaitez. Vous commencez à faire revenir vos oignons. Alors toujours, moi, ce que je mets, c'est de la sauce soja. Vraiment, ça donne du goût, c'est bon, et j'adore ça avec caraméliser les oignons avec un peu de sucre, un peu de ça, sel, poivre. Et puis ensuite, vous mettez vos lardons, parce que moi, je mets bien sûr des oignons, des lardons et des champignons. Et avec ça, je me rajoute une petite persillade, voilà, que j'achète. Je ne le fais pas moi-même, mais que j'achète et je laisse un petit peu cuire. Voilà. Et donc ça, tout ça, il faut le laisser un petit peu cuire. Pas trop, parce qu'après, ça va cuire au four. D'ailleurs, il faut un four. Donc le four, il est là. Voilà, il est en train de chauffer. Comme ça, au moins, il sera tout chaud pour mettre la tarte. Voilà. Et puis, ben, on va finir de faire cuire les champignons, les oignons et les lardons pour pouvoir après les mettre sur la pâte. C'est parti, let's go! Ma préparation est faite, elle est prête à être mise sur la pâte. Donc, je prends ma casserole, tout simplement. Je vous rappelle qu'on a la pâte qu'on a mis à l'intérieur du plat et que du coup, on vient verser tout ce qu'il y a dans la casserole dedans. Et oui, sur la pâte. C'est parti, on y va. En gros, je vais verser ça dans la pâte. Voilà, parce que c'est un peu galère à poser en même temps. Je pense pas que je vais y arriver. Je vais voir. Voilà, et je verse tout dessus. Voilà. Je viens racler le fond de la casserole pour rien laisser. Parce que ça, c'est super bon, hein. On veut ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, alors, je vais mettre la casserole derrière, comme ça sera mieux. Et je viens étaler la garniture de la tarte. Et oui, parce que si je viens pas garnir, ben ça va pas. Vous voyez? Et alors là, je suis allée un peu trop vite, je pense. Parce que ma pâte, elle s'est un petit peu percée. Super, Mathieu. Parce que j'ai voulu faire bien pour vous montrer, mais en fait, c'est pas pratique de vous montrer en même temps. Non, ça va aller, c'est pas grave. Ça va aller quand même. Donc, une fois que j'ai tout bien mis donc sur la pâte, voilà, j'ai tout installé. Je viens verser, alors là, je vais bien le faire parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Je viens verser justement mon appareil avec la crème fraîche, les œufs et le fromage par-dessus. Et je vous montrerai après le résultat final. Ça sera mieux. Et oui, c'est un peu tous en cuisine, hein. Et en même temps, c'est tellement rapide à faire et que j'adore cette tarte-là parce qu'elle est bonne, elle est onctueuse et elle nourrit bien. Voilà, c'est important hein, qu'elle nourrisse bien. Voilà, et je viens étaler mon appareil tout bien pour qu'il y en ait de partout. Et alors, la chose à faire,
bien sûr, c'est de recouvrir après votre tarte. Alors, je vais vous montrer. Comme ça, au moins, vous allez voir. J'ai fait une petite bêtise. Bon, ça arrive, hein. Voilà, j'ai fait une petite bêtise. C'est que sur la pâte, regardez, vous avez la pâte, là, vous avez la tarte. Et en fait, quand j'ai versé, j'ai ici pas assez de pâte de ce côté. Donc, c'est pas grave. Je vais essayer que ça déborde pas. C'est ça. Donc, bon, on croise les doigts. On espère. Et je viens recouvrir tout avec la pâte. C'est-à-dire que je viens appliquer comme ça. Vous voyez? Hop. Oui, j'ai une petite sucette là. J'adore les sucettes. J'adore les bonbons. En fait, de plus en plus. Quand j'étais petit, j'aimais pas les bonbons. Mais on va dire qu'en grandissant, oui. Donc, ah, je suis désolée. Voilà, ça bouge au top. Et là, après, je viens recouvrir toute la pâte pour directement recouvrir, vous voyez, comme ça. Comme ça va faire un bord et c'est super sympa. Donc, je recouvre bien. Bon, il y aura un côté, malheureusement, ça sera pas trop ça. Mais bon, c'est pas grave, le reste, c'est fait. Je viens ensuite découper un petit peu le tour de ma tarte parce que vous avez vu le film. Le film, en fait, qui est là, le papier sulfurisé, en fait, il est trop grand à chaque fois. Donc, il faut couper un petit peu les bords. Pour ça, c'est facile, bien sûr. On prend un ciseau et on découpe. Ça va, ça. Jusque-là, tout se passe bien. Enfin, à part le petit côté de ma tarte. Mais bon, c'est pas grave. En fait, pourquoi je dois faire une tarte? C'est parce qu'en fait, mon copain, pour demain, on doit se faire à manger. Et en fait, normalement, je pensais qu'il allait faire à manger, mais finalement, il peut pas. Donc, du coup, c'est moi qui dois m'en occuper. Et comme là, c'était un peu en mode rapidos, donc il fallait vite trouver quelque chose assez rapide à faire. Donc voilà, donc je suis vite allée acheter les ingrédients et pour pouvoir faire une tarte, c'était pas prévu à la base. Voilà, donc ça y est, on va la mettre au four et direction le four pendant 25 minutes. Et oui. Donc direction le four, j'ouvre le four. Oui, j'ouvre le four et je mets ma tarte dedans. Voilà, et je la ferme et je laisse à 180 degrés. Voilà. 190, 180 degrés. Et après, bah, comme ça, elle sortira toute belle. Et on aura une bonne tarte. Donc, ça se mange beaucoup avec de la salade. C'est magnifique. En ce moment, j'adore la salade d'endive. Mais vous pouvez bien sûr manger avec de la salade verte, de la mâche, tout ce que vous voulez. Voilà. Et ben après, bah, voilà, vous n'avez plus qu'à déguster. Je vais voir si j'arrive à vous filmer le résultat final. Voilà, ça serait cool. Mais il faut attendre 25 minutes. Donc, on va pas papoter pendant 25 minutes. Je vais re-allumer la caméra au moment où je sortirai la tarte pour dire « Ah, tada !» Et en fait, il y aura eu 25 minutes entre-temps. Mais bon, ça, vous le savez pas. Enfin, si, maintenant, vous le savez. Voilà, bah, en tout cas, voilà, petite recette du jour. Vous savez que moi, j'adore la cuisine. J'adore faire à manger. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous faire partager une petite recette que j'adore faire, qui est facile, tellement pratique quand on n'a pas beaucoup de temps. Et voilà, donc il faut des œufs, de la crème fraîche, de la crème fraîche, des champignons forcément, des lardons, du gruyère et une pâte feuilletée bien sûr. Voilà, et après bah, vous faites votre tarte. Il y a plein de tartes qui existent, hein. Tarte aux tomates qui est super bon avec de la moutarde et tout, du gruyère dessus, c'est super bon. Il y a les tartes à la quiche normale. Et puis il y a la tarte aux oignons, j'adore la tarte aux oignons. La tarte aux poireaux aussi, j'adore la tarte aux poireaux. Bon, il y a plein de tartes différentes, ça c'est clair. Mais bon, voilà, je voulais vous proposer cette petite recette. Et puis bah, j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, bon appétit et régalez-vous surtout, hein. Voilà, c'est très facile à faire. Ça y est, la tarte est chaude, la tarte est cuite. Donc du coup, on va la sortir du four. Et puis bah, ça y est, on pourra la manger, la déguster. Et donc du coup, bah, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Bah ça y est, elle est là. Elle est là, la bonne tarte. Voilà. Et bah, du coup, moi, je vais la laisser un petit peu reposer. Et puis après, bah, comme ça, je vais pouvoir la manger. Et ça y est, c'est fait. Voilà. Je vais essayer de chercher une belle posture pour la miniature de la vidéo. Tadam! Oula, attention. Sans tout renverser. Voilà. Tarte aux champignons. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'innove, et oui, bon, j'avais déjà fait quelques petites vidéos en cuisine, voilà, et puis bah là, du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ça peut vous donner des idées de recettes, et puis bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, bien sûr, en commentaire, d'aimer la vidéo surtout, et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, ciao, bisous!